Bonjour et bienvenue dans l'espace venteefficace.com. Donc je vous le rappelle, l'espace venteefficace.com est spécialement dédié aux personnes qui ont des difficultés à utiliser les techniques de vente traditionnelles, donc les personnes qui cherchent une alternative, afin de pouvoir effectuer, donc réaliser des ventes en se respectant soi et surtout en respectant le client. Et donc c'est là qu'est née la technique du dauphin qui est proposée dans cet espace venteefficace.com. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre sur notre lancée typique aux argumentaires, à l'argumentaire, aux arguments, aux avantages. Et évidemment, pendant la semaine, je réfléchis, je gamberge et je me dis, mais je pourrais leur parler de ceci, je pourrais leur parler de cela. Et donc ici, je vais encore développer un sujet autour de cet argumentaire. Alors on va voir ça dans un instant, générique. Eh bien oui, la question de l'argumentaire, de manière approfondie, je voudrais une étude de cas. On va prendre une étude de cas pour vous expliquer le raisonnement que je voudrais partager avec vous. Donc en fait, prenons l'exemple de Jean-Pierre qui se lance dans l'entrepreneuriat. Jean-Pierre a une idée, il a une proposition de valeur, maintenant il est arrivé au stade où il doit commencer à prospecter. La première chose qu'il va faire donc, c'est définir qui est son client à travers ce qu'on appelle un persona, ça aussi ça pourra faire le sujet d'un développement, à travers un persona. Il va étudier ce persona, il va organiser différentes rencontres, il va entrer en contact avec lui, il va entrer en rapport avec ce persona. Ça aussi, on peut l'étudier à un autre moment. Et en l'écoutant, il va détecter des plaintes et des besoins, des envies de gagner quelque chose que le client n'a pas encore. Et donc, il va écouter ça, il va répertorier ça, il va rentrer chez lui, dans son laboratoire d'entrepreneur, et il va comparer les plaintes du client et les désirs du client avec sa proposition de valeur. Et il va aller fouiller, triturer, trifouiller dans sa proposition de valeur pour en sortir des soins aux plaintes, et il va sortir des avantages qu'il va pouvoir proposer pour combler les désirs du client. Tout ça, évidemment, peut être développé donc plus tard. Je vous ferai des vidéos là-dessus et ce sera développé beaucoup plus en détail dans les formations en ligne, je vous le promets. Donc il a trouvé dans sa proposition de valeur les éléments qui vont, les avantages qui vont combler les désirs et les soins qui vont pouvoir soigner les plaintes. Et ça, il va les lister. Il va en faire une liste. Et il a là donc, maintenant avec cette liste, il a son argumentaire. Ok. Avec cet argumentaire, il va pouvoir réaliser beaucoup de choses dans sa communication commerciale. Comme par exemple, évidemment, c'est notre premier sujet, résoudre la question de la vente en face à face. Donc il va utiliser ses avantages dans son argumentaire en vente face à face. Il va pouvoir aussi utiliser les arguments, les avantages qu'il a trouvés dans sa proposition de valeur ainsi que les soins pour sa communication digitale, sur les réseaux sociaux, sur son site internet, sur son blog, sur tous les éléments qu'il va utiliser sur le web pour faire sa promotion, pour faire sa communication digitale. Donc il va partir des éléments de son argumentaire, il va pouvoir les développer. Donc un truc que je vous donne, vous prenez un avantage et vous développez cet avantage. Commencez à expliquer au client en quoi c'est un avantage, pourquoi c'est un avantage, qu'est-ce qui fait que c'est un avantage par rapport à quoi, etc. Et là, vous avez du contenu, clairement, c'est relativement simple. Il va pouvoir aussi, Jean-Pierre, utiliser sa liste d'arguments, les extraire, prendre ces arguments et les développer pour sa communication papier, son print. S'il doit faire une plaquette de présentation de son entreprise, s'il doit faire un dépliant, s'il doit faire des flyers, s'il doit éditer une newsletter papier ou tout document de communication papier, eh bien, il va pouvoir, grâce à sa liste d'avantages, utiliser toute une série d'éléments qu'il va pouvoir développer dans sa communication papier. Et là, un conseil,
on arrête dans la communication papier, dans les flyers, dans les dépliants, on arrête les longues descriptions de ce que l'on promeut, de notre proposition de valeur, les origines de ce qu'on propose dans cette proposition de valeur, la technique machin qui vient des États-Unis, du docteur Trucmuche. Je pense clairement, de vous à moi, je crois que tout le monde s'en fout. Ce qui compte dans ce qu'on écrit à notre client, c'est qu'on lui mette en avant ce qu'il va gagner. C'est évident. Et vous, comment vous aimez qu'on vous parle? Comment est-ce que vous aimez qu'on vous propose quelque chose? En tournant autour du pot ou en allant un peu plus droit au but et en se préoccupant de ce que vous cherchez, ce que vous attendez? Donc, ma liste d'avantages, elle va me servir en communication face à face, elle va me servir pour ma communication digitale, elle va me servir pour ma communication print, on va dire. Elle va aussi me servir, ma liste, pour mon pitch, mon elevator pitch. Quand je dois me présenter lors d'un événement d'entreprise et que je m'appelle Jean-Pierre, je rencontre Eric Nenin. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Eric Nenin. Eric Nenin s'adresse à Jean-Pierre. Tiens, vous faites quoi? Jean-Pierre va faire son pitch pour que je comprenne, pour qu'Eric Nenin comprenne rapidement de quoi il s'agit et qu'Eric Nenin ait envie d'aller plus loin dans la conversation. C'est comme ça que je vois le pitch. Je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Je me suis engagé à 3 vidéos, je crois, jusque maintenant. Allez, c'est promis. Donc, Jean-Pierre me fait son pitch pour me donner l'envie d'aller plus loin, d'en savoir plus. Eh bien, dans son pitch, grâce aux arguments qu'il va mettre en avant dans son pitch, il va me donner l'envie d'en savoir plus. Attends, tu proposes quelque chose qui m'intéresse là. Ok. Et puis le dernier élément, last but not least, on est à 5. Vous allez gagner en confiance en vous. Parce que quand vous étudiez des avantages qui sont réellement intéressants pour le client, qui sont attendus par le client, quand vous réfléchissez à des soins, à toute une série de plaintes qui lui restent encore à guérir jusqu'à présent, quand vous lui apportez des éléments positifs par rapport à des désirs qu'il a, vous faites quelque chose de légitime. Je sais que, à travers les coachings que je réalise et à travers les nombreuses formations, dans ces gens que j'ai rencontrés, beaucoup me disaient « Mais moi, je ne veux pas me vanter, j'ai une bonne proposition de valeur, mon produit, j'y crois, j'ai pas envie de commencer à faire celui qui pousse son produit, qui oblige le client à choisir. » Et donc, je crois que c'est ça qui met mal à l'aise et qui vient quelque part entacher la confiance qu'on peut avoir en soi. C'est déjà pas facile de se lancer comme entrepreneur, donc c'est encore plus difficile de mettre son produit en avant. Là, il ne s'agit pas de mettre votre produit en avant, hein. Il s'agit juste de répondre à votre client, de lui dire « Écoute, je t'ai écouté, je t'ai entendu, voilà ce que j'ai détecté dans tes plaintes et dans tes désirs, et donc moi je réponds à ça. J'ai pris la peine de répondre à ça. » Quand vous faites ça, franchement, c'est loin de quelqu'un qui pousse son produit et qui veut absolument fourguer quelque chose à son client. Donc là, je crois que vous avez aussi un très très bon élément pour la confiance en vous. On récapitule en vitesse. Donc, cette liste d'avantages que Jean-Pierre a constituée grâce à sa bonne écoute de son client va lui permettre de gagner, d'avoir des atouts en communication vente face à face, dans la communication digitale, dans la communication papier, dans son pitch et pour la confiance en soi. 5 atouts de cette liste qu'on appelle l'argumentaire basé sur cette étude des avantages. Je vous invite à essayer ça. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. J'arrive à tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Merci de liker, c'est sympa. Invitez aussi autour de vous des amis dans des groupes d'entrepreneurs. Partagez autour de vous pour diffuser la bonne nouvelle. Il existe bien une alternative aux techniques de vente traditionnelles. Il y a la possibilité de pouvoir vendre en étant gentil, en devenant un dauphin. Donc, bienvenue à tous les futurs dauphins. Tiens, je sais pas c'est quoi le féminin de dauphin. J'hésite à dire dauphine. Allez, merci beaucoup. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui, www.venteefficace.com, vous retrouverez tout ça développé aussi sur le blog. Allez, à tout bientôt, je compte sur vous. Merci beaucoup. Au revoir.